Excellent. D'autres pays vont-ils emboîter le pas au Burkina Faso? Oui, mais justement, ce n'est pas les pays qui suivent le Burkina Faso. C'est la France qui va humilier des pays jusqu'à un niveau où ils seront obligés de réagir comme le Burkina Faso. Le Burkina Faso a réagi à quelque chose. Il n'a pas agi sur une saute d'humeur, non. Et regarde, la Guinée équatoriale, qui quand même est un pays riche, la Guinée équatoriale menace, alors nous parlons, de couper tout, même les relations diplomatiques avec la France. Et pourquoi? Il y a un immeuble appartenant à la Guinée équatoriale, à l'avenue Foch, à Paris, avenue Foch. Bon, je peux te garantir que ce n'est pas le repère des pauvres. Donc, l'immeuble est là. Et brusquement, la France veut saisir et vendre l'immeuble parce que c'est un bien mal acquis. Mais quand le gars venait acheter l'immeuble, vous étiez là. L'argent est venu, vous étiez là, les transactions ont été faites, vous étiez là, vous n'avez rien dit. Aujourd'hui que le pays est affamé, vous dites ces nègres, on peut les déplumer pour remplir nos caisses. Alors, l'immeuble est sous couverture diplomatique. Attention, est-ce que tu peux vendre une ambassade française sous couverture diplomatique en Afrique? Non, ça ne se fait pas. Donc, mais quand il s'agit des Noirs... Les colonies étaient les bien acquis alors. Pardon? Il demande si les colonies étaient les bien acquis. Oui, les colonies étaient des bien acquis. Donc, la Guinée équatoriale dit, mais si ça en est ainsi, même mon immeuble diplomatique n'est pas respecté, mais je coupe aussi les relations diplomatiques, c'est normal. D'autres pays vont suivre à cause de l'arrogance. La dernière fois, ils se sont transportés en Namibie parce qu'on a découvert des gisements de pétrole de 20 milliards de tonnes ou bien je sais combien. La France veut acheter des participations. Tu sais, là-bas, il y a une femme qui ne se laisse pas raconter des conneries. Hein. Elle leur a dit non, vous, on ne veut pas de vous ici. Parce que la femme sait comment vous maltraitez les pays qui vous font confiance. La Namibie sait comment vous maltraitez les pays qui vous font confiance. Pourquoi elle va vous donner son pétrole? Sachant que quand vous aurez ce pétrole, vous allez financer des rébellions dans le pays, les Herero contre les Nama, les Noirs contre les Blancs, parce qu'il y a beaucoup de communautés blanches en Namibie. On connaît vos techniques de division. Qui peut encore faire confiance à ce pays? Depuis que nous parlons dans ces studios, nous faisons toujours des propositions. Nous disons, mais qu'est-ce qui empêche la France de mettre balle à terre et de discuter avec les pays africains d'égal à égal? Les Africains aussi ont intérêt à travailler avec la France. Ils gagneraient de l'argent à vendre avec la France et la France gagnerait à acheter avec les Africains. Justement, mais non, pour la France de Macron, un Africain bon est un Africain esclave. Et justement, c'est le troisième et dernier chapitre de ce forum. Luc, le gouvernement, je l'ai intitulé l'impasse ou la préférence, le gouvernement burkinabé se dit ouvert aux États qui respectent sa souveraineté. La France est-elle définitivement hors-jeu au Sahel ou existe-t-il des voies de réconciliation? Moi, je pense qu'il appartient aux dirigeants français de répondre à une telle question. Parce que les pays de l'AES, en tout cas les dirigeants actuels, lorsqu'ils sont venus, ils ne se sont attaqués à personne. Voilà. Ils ont juste une préoccupation, celle de reconstruire le pays qui est menacé même de disparition. Vous voyez? Et donc, il y a une priorité. J'avais fait une émission ici où je dis, dans la vie, on fait face à deux impératifs majeurs. D'abord, ce qui dépend de nous, et puis ce qui dépend des autres, des circonstances, etc., etc. Les dirigeants de l'AES ont bien compris que leur priorité, c'est de se concentrer sur les énergies dont ils disposent, les ressources dont ils disposent, le potentiel dont ils disposent pour pouvoir reconstruire leur pays. D'abord, conquérir le territoire national, puisque celui-là est décimé à tout point de vue par une action funeste des terroristes, bien sûr financée, entretenue, bichonnée, bien sûr, par les puissances occidentales, et en l'occurrence, la France. Et donc, là, aujourd'hui, la réaction de Burkina Faso montre qu'il en a marre de la multiplication de ces provocations, de ces attaques,
de tout ce que la France fait pour le dissuader de son plan. Et je pense que l'action de la France, son activisme en question, c'est qu'il redoute terriblement la nouvelle dynamique qui est amorcée par la Confédération des États de l'AES. Parce que c'est une première dans l'histoire des peuples d'Afrique que de voir 3 États mettre en place une nouvelle dynamique de gouvernance qui s'affranchit de l'établissement traditionnel et qui engloutit nos États dans une certaine forme de dépendance et dans une vie serve. Voyez? Et donc, la France fait tout pour disloquer cette dynamique-là. Et elle multiplie des initiatives auprès des partenaires bilatéraux pour les dissuader de continuer à maintenir leur soutien, en tout cas, au pays de l'AES. Ça, c'est un travail mais pernicieux qui montre que les dirigeants français n'ont pas envie de voir l'Afrique prospérer. C'est vrai, ce n'est pas nouveau, puisque j'ai toujours rappelé exprès la question de la traite négrière, de la colonisation, du néocolonialisme, du terrorisme, etc., etc. C'est parce qu'on sait tout ce que la France multiplie comme action pour empêcher l'Afrique de décoller que nous pensons que la solution elle doit être endogène. Mais c'est dans la mutualisation de nos potentialités, de nos énergies, etc. Gilles, Excellent. le pauvre Gomard, c'est sûr qu'il doit être particulièrement inculte. Il ne lit pas, il ne s'informe pas, il est en colère. Vous ne pouvez pas dire ça dans... Non, je peux dire, mais parce que dans le parler de quelqu'un, tu détectes s'il connaît ou ne connaît pas. Ouais, la preuve, pourquoi je le dis? Il a dit que le Burkina est isolé. Alors, hier, quand on chassait la France, il y a 7 pays qui ont présenté leur lettre de créance à Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il en dit? 7 pays. Et quand il dit isolé, ça doit être par rapport à leur champ de manioc qu'ils appellent ce DAO, qui fait encore attention à ce parc à moutons. Personne. Si c'est de ça que Gomard parle, et quand la France dit qu'il y aura des conséquences, ils sont en train de voir s'ils peuvent encore mobiliser quelques moutons contre le Burkina. Mais on est là, on va les regarder, puisque ceux les plus zélés qui les suivaient sont ceux qui aujourd'hui font semblant de dire non, on va travailler avec l'AES. On va voir, c'est le moment de voir s'ils étaient sincères ou bien c'est parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'ordre comme des chiens d'aller. Hé, Médor, va le mordre. Hé, mords-le. Bon, on attend. Si on donne l'ordre à Médor de mordre le Burkina, on va voir. Quand il parle d'isolement, en fait, c'est le subconscient qui se relâche, justement. C'est-à-dire que l'ambition, la volonté et toute l'énergie que les dirigeants français mettent en place, c'est d'isoler, justement, les pays de l'AES. Parce que s'ils ne les isolent pas, ça veut dire qu'ils sont dans une dynamique unitaire qui risque de permettre leur évolution. Donc, ils veulent à tout prix les isoler. Or, ceux-là se montrent suffisamment intelligents, habiles et lucides. Ils ont compris qu'ils ne peuvent être isolés que s'il y a une dislocation, un déphasage entre la vision qu'eux, ils veulent implémenter et les aspirations profondes du peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé la solution pour harmoniser et créer une dynamique interne qui fait qu'aujourd'hui, leur aura, leur légitimité est tenue par le bas peuple, par le peuple lui-même. Alors, dès l'instant où il y a une symbiose, il y a une osmose entre le dirigeant et son peuple, on ne peut aucunement parler d'isolement. Parce qu'à partir du moment où il y a une dynamique, un rouleau compresseur qui part de l'intérieur, mais c'est l'émerveillement. Voilà pourquoi nous, on n'est pas de l'AES, mais on en parle. Vous voyez un peu combien de fois les actions des pays de l'AES ont fini par provoquer un déclic de l'action au sein même de l'Afrique dans son ensemble. Les leaders d'opinion se multiplient pour les soutenir à tout point de vue. D'où viendra alors l'isolement? Si au même moment, les puissances occidentales, en tout cas un peu partout, ont multiplié les accréditations avec le corps diplomatique, etc. dans ces pays-là, l'isolement viendra d'où? Donc, la France est en train de s'illusionner tout simplement et elle est en train de se vendre gratuitement à travers ces écarts de comportement et de langage.